أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un exercice de la géométrie dans l'espace. Alors, nous avons ABCD, EFGH est un cube. Le cube هو المكعب جميع أضلاعه متقايسة. Alors, de son côté BC égale 4 cm. Donc, chaque côté mesure 4 cm. Premièrement, calculer AC. AC, c'est la diagonale du carré BCDA, ou la ABCD. Donc, la diagonale AC, on veut la calculer. Deuxièmement, montrer que ACG, ce triangle-là, est rectangle en C. Puis calculer AG. AG, son hypoténuse AG. Alors, troisièmement, montrer que AC est parallèle à EG. AC est parallèle à EG. Quatrième question, calculer le volume de la pyramide AEHGF. A, c'est pas E, AM, ouais. AEHGF, la grande pyramide là, de base le carré EHGF et sa hauteur c'est AE. Donc voilà pour cette question, calculer le volume de AEHGF. C'est une pyramide, sa base c'est un carré, c'est le carré EFGH. Bon, ensuite cinquièmement, la pyramide, sachant que la pyramide AMNPQ, cette petite pyramide est la réduction de la grande pyramide AEHGF de rapport 1 quart. Calculer le volume de cette petite pyramide AMNPQ. Bon, on commence. Nous avons ici, on veut calculer le côté BC, plutôt côté AC. Donc, on va dire que dans le triangle ABC rectangle en B, puisque la face ABCD est un carré, donc ABC est un triangle rectangle en B. Je calcule AC qui est l'hypoténuse. Donc, dans le triangle rectangle, alors dans le triangle ABC, rectangle en B, on a, d'après le théorème de Pythagore, comme vous voyez, on applique le théorème de Pythagore dans l'espace aussi. De Pythagore, alors AC au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, est égale à AB au carré plus BC au carré. AC au carré est égal, AB au carré c'est 4 au carré, parce que les mesures des côtés de la face, ils sont isométriques. Chaque côté mesure 4, 4, 4. Donc 4 au carré plus BC au carré, c'est 4 au carré, est égal à 16 plus 16 est égal à 32. Donc AC au carré est égal à 32, d'où AC est égal à la racine carrée de 32. Et la racine carrée de 32, on peut simplifier en 16 fois 2. Et racine de 16, c'est 4. 4 racines de 2. Donc voilà pour le côté AC. Alors, la question suivante, ça c'est la première question. La deuxième question, calculons, montrons que AC
ACG est un triangle rectangle en C. Est un triangle rectangle en C. Alors, on a GC, on a GC est perpendiculaire à GC est perpendiculaire à CD. Pourquoi? Parce que CD DCGH est un carré. La face là, CDHG est un carré. Donc CG est perpendiculaire en G, perpendiculaire à GH en G. Et GC, il est perpendiculaire aussi à CB. Donc, GC, il est perpendiculaire au plan BCD. BCD. Ou bien BCDA. Ou bien ABCD. ABCD. Et puisque AC est une partie, je note comme ça, est une partie de ABCD. Alors, GC est perpendiculaire à AC. Donc ACG est un triangle rectangle en C. Pourquoi on a dit que GC est perpendiculaire à AC? Parce qu'on a GC perpendiculaire à CD et à CB. Donc il est perpendiculaire au plan BCDA. Et puisque AC est une partie de ce plan, donc GC est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans ce plan, même s'ils n'ont pas de point d'intersection. Par exemple, BD. BD. On a GC puisqu'il est perpendiculaire à ABCD et que BD est une partie, est inclus, on dit inclus, est une partie de ABCD, alors GC est perpendiculaire à BD. Donc voilà. Alors calculons maintenant AG. Calculons AG. Dans le triangle ACG, rectangle en C, on a d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, alors AG au carré est égal à CG au carré plus CG au carré plus AC au carré. Donc CG au carré, AG au carré plutôt, est égal à CG au carré, c'est 4 au carré, parce que le côté CG mesure 4 aussi, plus AG au carré qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 4 racines de 2. 4 racines de 2 au carré est égal à 16 plus 4 racines de 2 au carré, c'est 16 fois 2. 4 au carré, c'est 16, fois racine de 2 au carré, c'est 2, est égal à 16 plus 32, qui est égal à 48. 2 plus 6, c'est 8. 3 plus 1, c'est 4. Donc, AG au carré égale 48. AG égale à racine carrée de 48.
qui est égal à racine carrée de 16 fois 3, et qui est égal à 4 racines de 3. Donc voilà pour la mesure de HG. Maintenant, la question suivante, calculer le volume de la pyramide AMP. Calculer le volume de la pyramide AEHGF, la grande pyramide. AEHGF. Donc, on a la règle qui dit que le volume d'une pyramide est égal au tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Donc, quatrièmement, V, le volume de AEHGF est égal. Alors, au tiers, tout corps qui a un sommet, il faut toujours mettre un tiers. Alors, le volume de la pyramide est égal au tiers de l'aire de la base. L'aire de la base, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au carré, fois la hauteur qui est 4. Donc, elle est égale à 16 fois 4, 16 fois 4 sur 3, qui est égal, alors 4 fois 6, 24, 2, 4 fois 1, 4 et 2, 6, 64 tiers. Donc voilà, centimètres cubes. On va laisser le résultat tel qu'il est. Maintenant, cinquième question, calculons le volume de la pyramide réduite. Alors, le volume de AMNPQ, la petite pyramide, elle est égale. On a dit la réduction est de 1 quart. Donc, on va mettre 1 quart à la puissance 3, puisque c'est un volume. الصغير نتاع الحجم دائما نديرو النسبة أس 3. إلا كانت مساحة نديرو النسبة أس 2. وإلا كان غير ضلع نديرو النسبة مضروبة بذاك الضلع صافي. Donc égale 1 fois le volume de AEHGF. Donc il est égal 1 au cube, c'est 1. 4 à la puissance 3, c'est égal à 16 fois 4, 4 fois 6, 24, 2, 64. Fois le volume, c'est 64 sur 3, est égal, je simplifie par 64, il me reste 1 tiers centimètre cube. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.